La République populaire de Chine renforce sa coopération avec la Côte d'Ivoire dans le domaine de la communication. Elle vient de faire un important don constitué de caméras, de batteries, de chargeurs et de bien d'autres matériels techniques à la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne. Ce matériel est réceptionné par le directeur de cabinet du ministère de la Communication et des Médias, qui, à son tour, le remet au directeur général de la RTI. Pour l'ambassade de Chine, la RTI est un partenaire important. Et pour nous, nous voulons renforcer la coopération entre l'ambassade de Chine et la RTI d'une part, et la coopération entre la CGTN et la RTI d'autre part. Pour nous, c'est très important de renforcer la coopération de ce domaine, puisque cela contribuera au développement des connaissances et des compétences mutuelles entre les peuples respectifs. Cela constituera une base solide de la coopération entre nos deux pays. Ce lot de matériel va renforcer la capacité de travail du média des services publics, selon le directeur général Fousseni Dambélé. Nous avons un programme de coopération avec la République populaire de Chine à travers son ambassade en Côte d'Ivoire, qui est constitué entre autres d'échanges de programmes avec la chaîne publique CCTN de la République populaire de Chine. Et nous avons commencé la diffusion d'un certain nombre de programmes mis à notre disposition. Et c'est des choses qui vont continuer. Nous espérons bénéficier de programmes de formation. Aujourd'hui, nous avons déjà eu ces équipements qui viennent renforcer la capacité, le potentiel d'action de la RTI. Le directeur de cabinet, Jean-Martial Adou, représentant le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tchomoko Touré, salue le geste de la Chine qui démontre l'excellente relation qui existe entre la Côte d'Ivoire et ce pays. Le ministère ne peut que saluer ce beau geste de la République populaire de Chine parce que la RTI en a bien besoin. Ce don pour nous traduit l'excellence, disons, de la coopération entre la République populaire de Chine et notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci, monsieur l'ambassadeur, disons, pour cette générosité. Ce don de matériel technique est d'une valeur de 11 millions de francs CFA. Ouaninou, Koro et Touba, 450 jeunes formés en entrepreneuriat par un cabinet et l'agence Emploi Jeunes. Cours théoriques puis mise en situation réelle. 45 groupes de 10 personnes constitués, un capital de 50 000 francs CFA est remis à chaque groupe afin de le fructifier en 24 heures. Les équipes se sont alors lancées dans diverses activités commerciales, agricoles et autres. Avec ce 50 000, vous devez acheter ou vendre quelque chose, trouver en tout cas une idée d'affaires qu'on peut transformer rapidement. Bien entendu, on leur a expliqué c'est quoi le chiffre d'affaires. Il faut maîtriser ses charges parce que si les charges dépassent le chiffre d'affaires, si vous dépensez tous les 50 000 en carburant, en transport, vous n'allez pas faire le bénéfice. Au bout de la journée, 372 500 francs CFA de bénéfices ont été générés par l'ensemble des équipes. La cérémonie de clôture qui se tient à Touba est un bon partage d'expérience. Les 6 meilleurs groupes sont récompensés. Ces 2 jours de formation et de mise en situation pratique ont été bénéfiques pour les participants. Nous avons appris comment créer une entreprise, avec un peu d'argent et comment essayer de vraiment travailler en équipe. On ne savait pas qu'avant, pour pouvoir même soit réussir à faire quelque chose, il faut d'abord avoir un objectif. On n'avait pas de projet, on se lançait dans le commerce comme ça, on ne savait pas qu'il faut d'abord même s'asseoir et décider de faire quelque chose d'abord. En matière d'entrepreneuriat, il faut calculer les sorties et entrées d'argent. Voilà, il faut savoir dépenser. On avait un souci par rapport à ça avant et maintenant je crois qu'il y a un accent là-dessus. Des acquis qu'ils doivent au ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, fils de la région du Bafing, initiateur de la formation. Il désire voir les jeunes être autonomes en saisissant les potentialités sur place, d'où le thème de cette formation « J'ai réussi dans le Bafing ». Les jeunes ont été invités à relever ce défi. Vous devez montrer que la formation a servi, mais aussi vous mettre en mission auprès des autres. Et puis,
je voudrais qu'ensemble, on puisse relever un défi, que parmi vous, nous ayons le prochain Aliko Dangote de la région, en tout cas un jeune qui réussisse quelque chose de formidable et que nous pourrions montrer comme exemple à l'ensemble de la communauté. Notons que le capital et les bénéfices ont été remis aux équipes qui doivent continuer à fonctionner avec l'encadrement de l'agence emploi jeune. Une évaluation est prévue bientôt.